Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien aujourd'hui. Sur les traces de Pythagore, nous allons découvrir que les nombres régissent l'univers. Nous allons tout savoir, ce que nous disent les chiffres tout autour de nous, les prévisions de l'année 2022 en numérologie. Quel est le nombre qui nous a été donné à notre naissance? Alors préparez une feuille, un stylo, une calculette. Nous sommes avec une experte en numérologie, c'est Alexandra Gabriel. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Alors, aujourd'hui, on est le 23 janvier 2022. C'est une bonne date pour faire cette émission? Complètement, Karine. Alors, je vous la fais rapidement. C'est une journée à vibration 3. Parce que si j'additionne tous les nombres qui composent le 23 janvier 2022 et que je réduis de façon théosophique un nombre, on est sur le 3. Donc, c'est la communication, la joie, la bonne humeur. Oh, mais génial! J'aime beaucoup. Alors, il nous fait son numéro tous les dimanches. Avec lui, on fait la paire. C'est notre journaliste scientifique, bien sûr, François Pomès. Bonjour. Comment ça va? Très très bien. Vous savez que vous avez un dénominateur commun avec notre invité aujourd'hui. Lequel? Le 2? Non, c'est Toulouse. Oh, ma ville! Qu'on embrasse, Je suis né à toutes Toulouse. les personnes qui sont à Toulouse. Ouais, j'adore. Et comme vous le savez, le MAC qui fait du bien a changé sa formule pour parfaire son équation. La bande s'élargit avec 4 nouveaux chroniqueurs, ou plutôt éclaireurs, comme j'aime les appeler. Et cette semaine, vous allez retrouver le plus joyeux et passionné des énergéticiens, c'est Kevin Piragno. Mais revenons à vous, Alexandra Gabriel. Alors, je suis très heureuse de vous recevoir. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai jamais abordé jusqu'à présent la numérologie dans l'émission. Alors, vous avez ramené pour nous présenter votre oracle, justement, sur la numérologie. Alors, on va faire un petit test, on va s'exercer en fin d'émission tout à l'heure. Vous allez tout nous expliquer, mais avant cela, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette pratique, la numérologie, quelle est-elle? Comment est-elle née? Alors, Karine, ce n'est ni plus ni moins que la science des nombres. Et celui qui l'a mise en lumière, c'est ce cher Pythagore. Alors, c'est une science qui est vieille comme le nombre. Comme le monde, pardon. Ah, c'est drôle lapsus. Et c'est un beau lapsus révélateur. On dit qu'il est antérieur, le nombre, à l'écriture. Et en gros, c'est un outil qui permet de mettre en lumière la carte d'identité cosmique d'un individu, d'une société, d'un animal. Ça se prête vraiment à toute chose. Alors, mais comment la numérologie peut nous aider dans notre vie quotidienne, dans nos rapports humains? Parce que c'est ça, finalement, qui est important. Alors, on dit souvent qu'on ne connaît pas vraiment une personne tant qu'on n'a pas identifié sa carte d'identité cosmique. Ça peut nous aider parce que ça nous permet de mettre en lumière qu'est-ce que la personne est venue travailler, délivrer ici et maintenant, dans cette existence, quelles sont ses ressources, quels sont ses axes d'évolution, et surtout ça permet en fait de réviser son jugement de valeur, ça permet aussi de s'ouvrir à l'autre et de le comprendre dans sa plus grande authenticité. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en numérologie j'ai appris que nous aurions été dotés dès la naissance d'un chiffre qui va nous accompagner toute notre vie, un peu comme un signe astrologique finalement. On est avec le signe du lion. On est aussi avec un chiffre. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ce chiffre va dire de nous et comment s'en servir finalement dans la vie? Alors, ce nombre-là, le nombre dont vous parlez, c'est le nombre du chemin de vie, qui est déterminé par la date de naissance. Et c'est le but, l'itinéraire ultime de l'âme dans cette vie-là. C'est la motivation à revenir s'incarner et venir faire une expérience sur Terre. Et il va être un peu le fil conducteur, le fil d'Ariane de toute notre existence. Et donc, c'est vraiment, quelque part, un Graal, une sorte de Graal à atteindre. C'est comme un voyage. Donc, vous êtes en train de nous dire finalement que le chiffre avec lequel on est né, et on va le calculer tous ensemble, préparer une feuille et un stylo, parce qu'on va tous justement calculer notre chiffre de chemin de vie personnel. Mais avant cela, vous êtes en train de nous dire que chaque chiffre donc, a une signification et que le but est d'arriver finalement, quand vous dites le Graal, à la symbolique du chiffre. Exactement. Alors, on va mieux explorer ça, parce que c'est quand même... vous comprenez, François? Qu'il faut toucher son chiffre. Il faut toucher son chiffre. Par exemple, donnez-nous un exemple. Par exemple, un Le chiffre. 2. Le 2. Le 2, c'est le culte du couple, des duos, des associations. Donc, une personne qui revient travailler l'énergie du 2 dans cette vie-là, elle va avoir à cœur de développer des vertus en lien avec la collaboration, le culte du couple, du binôme. Elle va aussi développer le sens du service. Heureusement que j'ai pas dit le 3, parce que là, c'est le couple à 3, du coup. C'est pas toujours lié au couple. Mais ça peut être drôle, François, aussi. Oui, ça peut être drôle. Parce que c'est la joie et la bonne humeur. Vous savez. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez nous aider à calculer notre chemin de vie personnel, c'est comme ça? Exactement. En fait, on pourrait dire que c'est notre chiffre d'âme. Exactement. On est né avec un chiffre. Ok. Alors, dites-nous comment ça se passe. Allez-y, préparez votre calculette. Vous avez votre stylo aussi, François. Comment on le calcule? Alors, vous prenez votre date de naissance. Ok. Vous écrivez chaque nombre qui compose votre date de naissance. Par exemple, si vous êtes... 10/12/1996. Voilà. Très bien, François. C'est ma date. Je vous pensais un petit peu... Je croyais 2000. Par exemple, quelqu'un qui va être né un 5 mars 1982. Vous allez faire 5 plus 3
plus 1. Parce que 3 égale Mars. Exactement. On additionne chaque Chiffre. nombre qui compose la date de naissance. Donc vous faites 5 plus 3 plus 1 plus 9 plus 8 plus 2. D'accord, donc en fait on additionne tous les chiffres de notre date de naissance. On va arriver, moi par exemple j'arrive à 37, Eh d'accord? bien, vous allez réduire de façon théosophique, donc à un nombre. Donc vous faites 3 plus 7, 10, donc 1 plus 0 égale, vous êtes chemin de vie, hein, Karine. Donc moi je suis chemin de vie 1. Alors vous allez voir parce qu'on va quand même, on va vous dire ce que vous êtes parce qu'on va tous les faire, de 1 à 9. Et je crois même qu'il y a des chiffres qui ne se, comment dire, Qui ne se réduisent pas. qui ne se réduisent pas. Par exemple le 11. Le 22, le 33 et le 44, ce sont ce qu'on appelle des Alors maîtres nombres. répétez-le encore pour ceux qui nous écoutent. Le 11, le 22, le 33 et le 44. C'est ce qu'on appelle des maîtres nombres. À partir du moment où vous avez un nombre qui est composé de 2 fois le même chiffre, on ne touche plus, on ne réduit plus de façon théosophique. Ok, alors maintenant moi je suis arrivée à 1 en additionnant et vous François? Oui, j'ai menti sur ma date, je suis de 1980, mais j'arrive Ah. aussi à 1. C'est pas vrai? Oui. Et bien, vous voyez, quand vous parliez de 3, Incroyable. Et à 2, ça fait 2. Non mais c'est fou, on est tous les deux chemin de vie 1. et ben en fait, vous aviez peut-être dit un nombre prémonitoire, François, parce que du coup, on est tous les 3 chemins de vie. Moi aussi, je suis un. Mais c'est fou ça. Alors est-ce que ça porte bonheur d'être 3 chiffres 1? Bah 3, 1, oui. Oui. Bien évidemment, c'est la Alors pour trinité ceux qui du 1. nous... Magnifique. Alors pour ceux qui nous regardent, maintenant vous avez calculé le chiffre, le nombre de votre chemin de vie. Je crois que vous avez préparé, on va faire un petit topo avec des mots-clés. Et vous allez pouvoir les commenter. On commence Bien par le sûr. chiffre 1. Je pense qu'il va y avoir un petit tableau à l'antenne. Alors, ceux qui ont tiré, enfin pas tiré, mais qui ont calculé comme nous, le 1, François, vous et moi, et peut-être vous aussi qui nous regardez. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, le 1, c'est l'autonomie, l'indépendance, le courage. Le 2, c'est le duo, le couple. Alors, excusez-moi. Donc, pour ceux qui sont du 1, ils vont devoir travailler dans cette vie-ci. Exactement. Ça veut pas dire qu'ils sont dotés de courage. C'est qu'ils doivent aller chercher le courage. Exactement. Mais ils ont quand même Donc, c'est important. les prémices du courage. C'est-à-dire que toute leur vie, comme l'univers est conciliant, l'univers va mettre sur leur route plein d'éléments qui va leur permettre en fait de développer ces vertus. Donc ce sont des gens qui vont avoir des expériences de vie où ils vont avoir envie de se développer d'un point de vue autonome, indépendant et courageux. Incroyable. C'est incroyable ça. Allez, on va sur le 2. C'est le culte du duo, du couple, des associations et c'est aussi les choix, le 2. Parce que les personnes bien Alors, à 2. dites-nous Exactement. donc les personnes qui nous regardent, allez-y, développez pour le 2. Quelqu'un qui va revenir travailler le 2, il va avoir à cœur en fait de toujours s'associer, de s'unir. Et c'est D'accord. peut-être une âme qui a besoin dans cette vie-là de réapprendre l'énergie de l'amour, de la fusion. Donc, elle va être dotée du 2 parce qu'elle va pouvoir déployer ses énergies dans ce sens. Très bien, on continue. Le 3. Alors c'est le côté artistique, c'est la communication, c'est la créativité, c'est l'expression, le 3. C'est souvent aussi des acteurs, des journalistes, des cinéastes. C'est des gens qui ont vraiment aussi une âme d'enfant, c'est la candeur. Allez, on continue. Le 4. Travail, rigueur, discipline. Alors le 4, c'est un chemin de vie qui est vraiment courageux aussi, mais qui est beaucoup sur la persévérance, la minutie, très organisé, très méthodique. Ça rigole pas le 4, hein? Donc en fait, ils sont venus, encore une fois, c'est pas enfin, ils ont peut-être ces fibres-là, mais ils doivent exceller, ils doivent toucher le Graal dans ces mots-clés. Exactement. Ensuite, on continue. Donc on était au 5 maintenant. Liberté, croissance, impermanence. Alors, le 5, c'est vraiment aussi le voyageur. C'est celui qui a des événements de vie qui vont vraiment muter tout le temps, constamment. C'est aussi la curiosité, les nouvelles découvertes. C'est l'expansion plus. Très bien. Ensuite, le 6, donc là, ils vont devoir s'exercer, famille, harmonie, esthétisme. Exactement. Le 6 adore tout ce qui est beau. C'est le culte de la beauté. Donc c'est aussi, il y a un peu une fibre artistique. Et regardez, quand vous faites 3 plus 3, on arrive au 6. Donc quelque part, c'est aussi un aboutissement du 3, on peut se dire. Mais c'est la famille, la communauté d'âme. C'est aussi le foyer, l'harmonie, l'amour, avec un grand A. C'est chouette de naître avec le chiffre 6, je Eh trouve, oui. d'expérimenter ça. Le 1 aussi, c'est bien, non, Karine? C'est super, mais d'ailleurs, j'ai une question à vous poser après. Le 7, foi, j'aime bien celui-là, foi, intuition, réflexion. Et oui, c'est le nombre sacré, Karine. Ah bah oui, c'est vrai, bah bien sûr. Ah oui. C'est celui qui est Forcément. présent vraiment à foison dans la Bible. Donc déjà, c'est aussi la religion, c'est aussi les croyances, mais c'est l'importance de la vie intérieure, de l'introspection. C'est aussi le nombre de la psychologie, de la psyché,
de la philosophie. Vous êtes intéressé à voir, par exemple, je ne sais pas moi, si l'abbé Pierre avait le chiffre 7 ou Je crois qu'il avait le chiffre 9. Alors vous allez me dire ce que c'est le 9. En même temps, c'est beau le 9 aussi. Hein. C'est l'humanitaire. Alors ensuite, le 8, c'est le karma. Justice transgénérationnelle. Alors ça, il faut que vous me développiez. Hein, parce que... Alors, le 8, c'est un nombre qui est très puissant. Pour moi, déjà, comment il est dessiné, il a doublement la source en lui. Donc, il a une boucle du bas Qu'est-ce que vous appelez la source? La source, c'est le tout, c'est l'univers, c'est le divin. Vous mettez les noms qui vous conviendront, qui feront écho à votre cœur, mais c'est un peu vraiment la matrice. C'est l'œuf. Et qu'est-ce que vous appelez le karma? Parce que le karma, en fait, on pense toujours que c'est négatif, mais le karma, ça peut être bon aussi. Exactement. Et c'est souvent ce que je dis en consultation. Ce n'est pas que négatif, le karma. C'est aussi l'ensemble de toutes les bonnes expériences qu'on a eues dans d'anciennes vies. Et on revient, en fait, chargé de toutes ces énergies. Donc, c'est en fait la quête d'équilibre entre ce qu'on a vécu avant et ce qu'on veut déployer maintenant. C'est vraiment le nombre, pour moi, par excellence, de la transformation. Et quand il se couche, le 8, il va vers l'infini. Il se déploie et il redevient la source. Magnifique. Et donc on termine avec le 9, monde, humanité, altruisme. Oh là là. Ça irait bien à l'abbé Pierre, en effet. Oui, c'est exactement. Vrai. Magnifique. Hein. Alors le 9, c'est vraiment l'énergie du voyage. C'est aussi le côté international. C'est le don de soi. C'est vraiment l'humanitaire, l'humain qui se met au service de l'autre. Le 9, il est traversé de toutes les émotions de la galaxie. C'est vraiment là, le cœur sur la main. Magnifique. Alors, j'avais une petite question, parce qu'on avait reçu un astrologue alchimiste qui nous avait dit qu'on revenait expérimenter chaque signe astrologique. Voilà. Est-ce que c'est la même chose finalement avec les nombres et que pour vous, il y a une continuité et qu'on vient tester le 1 et puis après le 2? Est-ce que d'ailleurs, ce sont des paliers ou non? Alors, c'est une très bonne question. On ne se dit pas, oh, c'est génial, j'ai vu le Mac qui fait du bien. Dans ma prochaine vie, je serai 3 ou 5 ou 1 comme François ou Karine. Non, en fait, on est naturellement aspiré par l'énergie d'un nombre. On reprend toujours là où on s'est arrêté dans nos précédentes incarnations. Donc, à partir du moment où on décide de refaire un programme sur Terre, il y a quelque chose il y a comme un sas lumineux qui s'ouvre et il y a un nombre qui vous accueille. Et il vient traduire où est-ce que vous en êtes. Cohérent finalement, donc ça rejoint un peu le karma dans certaines philosophies. Alors on fait une petite pause parce qu'on va jouer avec François qui nous a préparé un test. Il m'en parle depuis une semaine. Il me téléphone presque, il me laisse des messages sur le répondeur pour me dire tu vas adorer Karine Bah oui, on va parler numérologie. Donc moi j'ai cherché un petit test qui nous permet d'avoir quelques traits de personnalité en fonction de nombres. Alors ça a été testé sur des groupes et on a des traits de personnalité qui ressurgissent. Je vais vous présenter 9 chiffres. Il faut regarder tout de suite celui qui vous happe, qui vous appelle, par son physique, mais aussi par ce qu'il représente pour vous. Regardez ces chiffres, il y en a 9, et je vais vous donner très vite des traits de personnalité. Pourquoi c'est ça, les chiffres? C'est bizarre, non? Non, c'est pas bizarre. C'est quoi votre image? Eh bien, justement, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Il y en a que vous détestez, il y en a que vous adorez, mais spontanément, il y en a peut-être un qui vous parle. Ah, vous savez, moi j'aurais dit le 7, mais si je regarde que le dessin, je prends le 1. Vous regardez les deux. Ah, bah oui, mais alors là... alors je prends moi, c'est le 7, c'est mon chiffre préféré. Le 7. Moi, comme je suis gourmande, c'est le 3. Ah, vous mangez le 3. Oui, mais là, vous dites qu'il ne faut pas regarder le dessin. Oui, mais c'est un choix. Alors moi, je prends le 1, alors. Vous voulez le 1 et le 7, Karine? Oui. Ben voilà. Non, mais il faut le dire, il faut assumer que vous en voulez 2. Moi, je le sais, je sais non, très mais bien. plus le 1, on va pas... moi, je peux en prendre un autre, alors François aussi. Aussi. Et vous aussi, d'ailleurs, qui nous regardez. Exactement. Le 9 aussi, alors. Et le 9. Alors, quelques traits de personnalité en fonction du nombre que vous avez choisi. Le 1, gaieté, joie de vivre, c'est pour les équilibrés et les positifs. Ça va assez bien, en fait, avec ce que vous avez décrit tout à l'heure. Le 2, les sensibles, chaleureux, sur les personnes qui adorent réconforter. Pour le 3, ce sont les calmes et les diplomates. Pour le 4, les lumineux... Regardez pas comme ça, c'était pas moi le 3. Je sais, vous avez choisi Alexandra. 1, 7 et vous c'est 9 et 3, c'est vrai. Le 4, les lumineux et les créatifs. 5, toutes les personnes loyales, les plus discrètes. Vous êtes 5, je suis sûre que vous auriez pris 5. Oui, moi j'adore le 5 et le 6. Figurez-vous, celui avec les petits lampions. Je ne sais pas encore. Le 6, qualité principale, la gentillesse, la douceur, ce sont les tout amours. Vous vous aimez, hein? Mais non, mais... Vous ferez ma psychanalyse après, on s'allongera. Le 7, toutes les personnes qui ont un cœur immense, proche de la famille, qui adorent l'harmonie. C'est vous voyez. Les 8, les généreux, ceux qui pardonnent vite et voient toujours de l'espoir dans toutes les situations.
Et les 9, c'est ce que vous avez choisi également, les gens drôles, spirituels, ouverts à tout, les plus tolérants de tous les chiffres. Ah, c'est beau, ça ne m'étonne pas. Bon, tous les chiffres sont gentils avec nous, en tout cas, quoi qu'il en soit. Ils sont toujours gentils. Oui, c'est vrai. C'est vrai, d'ailleurs, les chiffres, ils sont toujours gentils. Exactement, Karine. Il n'y a pas de mauvais nombre. C'est souvent une question qui m'est posée et non. En fait, tous les nombres sont bons à prendre. Ils ont tous quelque chose, un trésor, une pépite à nous offrir. Il faut simplement savoir l'accueillir. C'est un peu comme, encore une fois, le signe astrologique. En fait, il n'y a pas de mauvais signes. Exact. Finalement, oui. il y a des qualités, des défauts. Ben non, parce que c'est une question de compatibilité, finalement. Alors, vous m'avez aussi confié quelque chose assez drôle, parce que il vous arrive d'être sollicité par des chefs d'entreprise pour calculer leur numéro d'immatriculation professionnelle. Mais qu'est-ce que c'est et quelle va être votre mission? Alors en fait, une société, c'est aussi une personne morale. Et donc, une entreprise peut aussi avoir sa numérologie. Donc, en fonction du cabis, au niveau de l'adresse aussi, et de tous les éléments qui constituent le cabis, je fais mes petits calculs savants. Et après, je délivre la consultation au chef d'entreprise en Mais alors, question. qu'est-ce que ça va lui donner comme clé, comme info pour Alors, son ça peut entreprise? Déménager. Mais, Ça peut. Par exemple, s'ils ont une adresse qui est sur un nombre qui peut un peu bloquer la vibration pour achalander la clientèle, on conseille de déménager. Ça donne aussi une énergie par rapport au type de personnes qui vont avoir envie de travailler pour lui, etc. Ça donne aussi des informations précieuses sur la manière dont il peut faire et voir grandir son chiffre d'affaires. C'est vraiment des petites pépites et c'est vraiment une dynamique aussi d'évolution et de croissance pour l'entreprise. mais finalement, quand je vous écoute, je me dis que en numérologie, enfin, tous les chiffres sont tout autour de nous. Est-ce que je peux aller dans les moindres détails? Par exemple, est-ce que je peux aller vérifier le numéro de ma porte de chez moi? Est-ce qu'elle va aussi me parler, me dire quelque chose? Exactement. Ça va venir, la vibration du lieu par rapport au nombre va venir nous dire, nous indiquer qu'est-ce qui est propice à développer comme activité chez vous. Par exemple, quelqu'un Incroyable. qui va avoir une adresse qui vibre sur le 3, on peut parier que ça va être un endroit de fête, d'amusement, de célébration, d'anniversaire, etc. Vous regarderez le numéro de série de votre téléphone portable. Mais on peut aller jusque-là ou pas? Complètement. Non, mais c'est fou. Non, on pourrait calculer tous les chiffres de nos numéros Mais de oui. téléphone. Et donc, notre téléphone a quelque chose à nous dire par rapport à Et notre oui. façon de communiquer? Mais oui, bien sûr, Non, mais exactement. c'est fou, ça. La plaque On devient d'immatriculation. fou, en fait, finalement. Après, on regarde tout, même notre... Complètement. Alors, j'ai une question à vous poser. Il y a la porte, donc le chiffre de notre porte, et il y a aussi celui de notre immeuble. Complètement. Qu'est-ce que je regarde? Tout. Vous regardez tout. Mais vous pouvez aussi dénombrer un peu, compartimenter les différents nombres. Et donc, à ce moment-là, est-ce que je peux me référencer au même tableau que mon chemin de vie personnel? Est-ce que c'est les mêmes mots-clés? Alors oui, il y a vraiment, bien sûr, beaucoup de ressemblances puisque la quintessence des nombres, on vient de la voir à travers ce tableau. Mais après, ça donne aussi des petites subtilités. Par exemple, il y a souvent des gens qui viennent me voir aussi pour leurs animaux. Alors, un animal qui va avoir, mettons, comme nous trois, un chemin de vie. Donc ça va pas être un animal qui va devenir chef d'entreprise, quoique. Mais c'est un Non, il animal... n'y a pas de quoique. Là, Non, il y a pas de quoique. je sais qu'elle est très perchée, cette émission, mais là, mon chat ne deviendra jamais chef d'entreprise, Alexandra, Gabriel. Non, mais par exemple, c'est un animal qui va vous donner Oui. les énergies de courage, qui va vous donner aussi une force de résilience, qui va vous aider à vous développer dans votre individualité. Alors ça, c'est intéressant, parce que je voulais bien sûr vous poser une question sur les animaux, parce que j'ai un chat, donc je m'y intéresse aussi. Donc lui aussi, donc vous êtes en train de dire qu'il a un chiffre d'âme. Exactement. C'est ça. Donc c'est lui qui va me donner finalement une information pour moi. C'est pas à moi de voir ma compatibilité relationnelle avec lui. Alors il y a de ça, mais comme les animaux sont dans l'amour inconditionnel et dans le don, et ben en fait, il a vraiment aussi la possibilité Décider. de vous offrir toutes les vertus en lien avec ce nombre. Ça veut Waouh, dire que c'est vous joli. avez à prendre et recevoir de l'énergie de ce nombre. Donc, pour ceux qui nous écoutent, hein, ils veulent calculer donc la date de naissance de leur chien, chat, hamster ou loutre, par exemple. Donc, ils reprennent le même calcul qu'on a fait, là Exactement. à l'antenne, et ensuite ils le réduisent. Et donc, on regarde les mots-clés, et donc c'est des mots-clés, c'est un encouragement pour nous, Exactement. pas pour lui. Alors, Vous avez compris, François? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est clair. Bon, c'est génial. J'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut faire la même chose d'ailleurs dans nos relations professionnelles? Par exemple, je suis chef d'entreprise, ou même, oui, après je vais y revenir. Je n'embauche que des deux. Voilà, non, mais est-ce que je dois regarder, d'ailleurs, il y a des chefs d'entreprise qui font ça? et oui, mais c'est pour ça aussi que des fois,
il me demande conseil. Par exemple, si vous mettez un 5 à la comptabilité, le 5 il a besoin de mouvement, de voyage, alors que la comptabilité c'est plutôt rigoureux, sérieux, bon, bah, il va peut-être se sentir un peu à l'étroit. D'accord. Mais après, c'est pas un peu discriminatoire? Et non, parce que chacun est fait pour apporter sa lumière dans le monde. Donc chacun est doué pour quelque chose. Et c'est ça qui est génial avec la numérologie, parce que ça permet de remettre en lumière chacun et chacune à sa place dans l'exercice de ses talents et de sa lumière. Donc, alors, autre chose, puisque les chiffres sont tout autour de nous, j'ai un date, un rendez-vous amoureux. C'est bientôt la Saint-Valentin Quand? d'ailleurs. D'ailleurs, c'est le 14. D'ailleurs, le 14, c'est un chiffre, l'énergie vibratoire du 4 et chiffre 14 février. Alors, 14 février, du coup, ça va donner une vibration en 7. Et donc, ça nous parle aussi de contrat d'âme, ça nous parle de spiritualité, de lien d'âme à âme, et donc, du coup, de cœur à cœur. Donc finalement, le 14 février, il y a vraiment autour de nous une vibration d'amour. Complètement. Dans ce chiffre-là. Parce que je me dis qu'il n'y a jamais de hasard. C'est très les céleste. fêtes. C'est très céleste. Alors, j'ai un date, un rendez-vous amoureux, ou alors j'ai un entretien d'embauche. Est-ce que je peux optimiser mon rendez-vous en choisissant une date au niveau de la numérologie qui pourrait être peut-être plus favorable Complètement. en dehors de la Saint-Valentin, puisque là, elle nous est imposée finalement quelque part. Bien sûr, et puis ça va venir aussi donner des informations précieuses sur ce que vous devez quelque part revendiquer. Si vous avez un entretien d'embauche en journée 1, bah là on va vous demander de vous positionner, d'être fier et complètement résolu par rapport à vos arguments. Si vous avez peut-être un entretien sur une journée 3, on va vous demander d'être ouvert, réceptif à la communication et d'être aussi libre de vous exprimer comme votre cœur vous dit. Si vous avez vraiment un entretien en journée 6, on va vous demander de considérer la structure de l'entreprise dans son ensemble. Et en fait, ça va venir nous parler aussi de retrouvailles de famille d'âme. Merci Alexandra, on fait une petite pause. C'est bien parce que finalement la numérologie c'est comme du développement personnel, ça nous apprend à ouvrir et à transformer notre vie et c'est pas du tout divinatoire finalement, ça nous parle, les chiffres nous parlent. Exactement. Alors c'est le moment de bulle avec vous, on y va ? François ? Elle n'a pas de chiffres, ma bulle. Vous aviez aimé, vous, Karine aussi, il y a quelque temps, une bulle sur les animaux. Je vous ai concocté une Mais vous savez que petite bulle. beaucoup de personnes nous ont écrit, nous disant que ça les avait fait pleurer, bouleverser. Avec Ils la adorent même votre musique aussi. Hein. Dans la musique. Alors, même musique, des animaux, mais cette fois-ci, j'ai choisi des animaux tout proches de nous. Ils sont dans nos jardins, on les voit pas toujours. On les met surtout pas en cage. Ce sont des oiseaux, les oiseaux de nos campagnes. Et quand on ouvre l'œil et qu'on les écoute, ils nous font beaucoup de bien. Regardez cette bulle, je vais vous plonger dans nos jardins d'hiver avec d'abord un petit merle. Et ces merles-là, il y en a beaucoup chez mes parents. Ils adorent ces petites boules rouges là qui sont en ce moment sur les arbres. Ça, c'est une mésange. Vous l'aimez cette musique hein? Et mon préféré, le rouge-gorge. Vous savez que c'est un oiseau très territorial. Hein? Il garde son territoire un peu comme les chats. Et quand il y en a un autre qui arrive, il bat des ailes pour le faire partir. Ça, c'est un geai. Je l'adore. Comment ça s'appelle ? Un geai. Un G. Oui. C'est beau. C'est protégé, il y en a de moins en moins dans nos campagnes. Et ça, c'est le martin pêcheur. C'est que quand il plonge pour aller chasser des poissons dans les rivières, il va pratiquement 50 km/h. Et on termine, je vous la dédie, par une chouette effraie, une magnifique chouette effraie. C'est protégé comme animal. Il y en a encore dans nos campagnes, de jour comme de nuit. Merci François, c'était magnifique. J'adore vos bulles. J'arrête pas de le dire, mais avec les animaux, j'adore ça, oui. Merci Alexandra, vous restez avec nous pour la seconde partie de l'émission. On se retrouve, je vais y arriver, juste après une petite pause. En seconde partie, nous allons continuer à explorer la numérologie, surtout. Nous allons découvrir les prévisions pour 2022. Mais oui, que nous dit 2022 de façon personnelle, mais aussi de façon collective. Et puis, Kevin Piragno, que nous adorons, il est notre nouveau chroniqueur. Oh là, j'y arrive plus. Énergéticien, pardon. Il nous rejoindra pour nous aider à mieux vivre avec les énergies du moment et accueillir l'amour avec sagesse à la veille de la Saint-Valentin. C'est tout de suite après une toute petite pause.
Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Il paraît que les chiffres donnent le vertige. Alors accrochez-vous. Nous sommes avec une experte en numérologie. C'est Alexandra Gabriel. Et puis, quelles sont les prévisions 2022? Que nous dit 2022? Préparez un papier et un stylo parce que nous allons aussi calculer nos prévisions personnelles pour l'année. Et ce n'est pas tout. Notre chroniqueur, notre nouveau chroniqueur énergéticien, Kevin Piragno, nous aidera à accueillir les énergies du moment à travers une guidance affective à la veille de la fête de l'amour. Et oui, c'est bientôt la Saint-Valentin. Bonjour Kevin Piragno. Bonjour tout le monde. On est ravis de vous recevoir dans l'émission chaque mois. Vous êtes content d'être avec nous? Heureux. Voilà, la bande s'élargit et Kevin aussi nous rejoint. Alors avant de continuer à explorer les chiffres, c'est le moment de parler de science ou croyance, François. Absolument. Alors François, science ou croyance? Science ou croyance, on décrypte les légendes et les superstitions avec l'histoire, la science. Eh bien oui, je vais rester dans les chiffres cette fois-ci. Regardez cette photo et dites-moi si vous remarquez quelque chose. Des boutons d'ascenseur. Ouais, il en manque pas 1, un. 134. 13A. Ah oui, 13A. Oui. Non, le 13A, vous le voyez, il ne manque pas. Celui qui manque, c'est le chiffre 4. Pour une raison très simple, c'est que cet ascenseur a été photographié en Chine, où le chiffre 4 porte malheur. Et alors pourquoi, comme le 13 en réalité chez nous, pourquoi le 4 porterait malheur plus en Chine et dans d'autres pays comme la Thaïlande? Pour une raison très très simple. Elle est facile à trouver, la devinette ou pas? On a déjà répondu à la devinette, c'était trouver le chiffre qui manquait. Oui, mais pourquoi? Ah non, c'est compliqué. Et à tel point d'ailleurs que jamais un mariage ne sera célébré le 4, jamais le chiffre 4 sera dans les ascenseurs. Parfois même dans les marchés, les étiquettes ne mentionnent pas le chiffre 4. Quand vous avez 40 yuan à payer, il y a marqué 39 plus 1, on le voit régulièrement. Et jusqu'à parfois les numéros de série de téléphone portable ou de matériel qui ne comportent pas de chiffre 4. Donc vraiment la croyance autour du chiffre 4, qui porterait malheur, est très très forte. La raison en fait, elle est linguistique, elle est très pragmatique, c'est que l'idéogramme du chiffre 4, c'est le chi. Et l'idéogramme du mot mort, mourir, se prononce exactement de la même façon le chi. Donc quand vous voyez le chiffre 4, l'idéogramme, ou celui de la mort, il se prononce pour les Chinois en mandarin de la même façon. Et donc ce 4 porterait malheur comme le 13 chez nous. Mais ils ont heureusement un chiffre pour contrer ce malheur du 4, c'est le 8 qui, comme le 7 chez nous, porte bonheur. Et qui se dit comment au chinois? Oh non, arrêtez, je ne vais pas étudier. Je peux vous piéger. Merci François. Revenons à la numérologie, puisqu'on est en train d'explorer les chiffres depuis quelques minutes. Alors, là j'ai envie de revenir sur l'année 2022, les prévisions numérologiques. Que nous dit 2022? Comment allons-nous vivre de manière collective, tous ensemble, la tendance de 2022? Alexandra Gabriel. Alors ma chère Karine, déjà, quand on regarde 2022, souvenez-vous ce qu'on a dit, il a peut-être des allures de maître nombre ce 2022, parce qu'on a le 2 qui se répète plusieurs fois, mais il y a le 0. Et souvenez-vous, le 0, c'est la matrice, l'œuf. Donc, quand je réduis théosophiquement 2022, 2 plus 0 plus 2 plus 2 égale 6, c'est le nombre de l'harmonie, c'est la fratrie universelle, c'est le collectif. Du coup, ce 6, il va être challengé aussi par le nombre 2, qui est le nombre de la dualité, qui est le nombre en fait des polarités. Mais c'est un nombre qui tend vraiment sur l'amour universel, la lumière, la paix, l'harmonie. Donc toutes les questions en lien avec la famille, le foyer, la collectivité, la communauté, tout ce qui va être en lien aussi avec la capacité à développer nos talents artistiques et créatifs, tout un chacun, ce sont vraiment des questions qui vont venir nous bousculer, nous interpeller. C'est aussi la capacité à faire rayonner l'énergie du pardon, à se réconcilier avec notre famille de cœur, de chair, de sang, mais aussi notre famille d'âme, plus généralement. Ça peut être aussi le besoin de se rallier à des collègues, à des causes. C'est aussi la cause animale. C'est l'importance, en fait, vraiment de faire résonner l'amour avec un grand A. Ah, c'est pas mal ça sur la cause animale, ça me plaît. Le 6, alors c'est quoi d'autre encore? Est-ce qu'il y a une... Parce qu'on nous parle beaucoup de cette référence aux chiffres et aux cartes du tarot. Et c'est vrai que c'est l'amoureux. Exactement. Est-ce que c'est aussi l'année des amours? Oui, complètement. Mais c'est aussi le choix. Le 6, c'est incarner ses choix avec son cœur et pas qu'avec sa tête. C'est la capacité en fait à faire vibrer la sphère amour au plus haut de soi. Donc, complètement. Donc 2022, en gros, c'est une belle année. En gros, je résume, oui, c'est top. Eh bien, vous savez quoi?
C'est vraiment une bonne question. Comme on a le 2, eh ben, on va vraiment avoir le choix de la rendre agréable ou pas cette année 2022, puisqu'on a l'énergie du 2 qui la compose. Donc ça va mettre en lumière nos dualités, mais le but, c'est justement de la faire briller en lettres d'or, cette 6. C'est beau ce que vous dites. Donc ça veut dire que finalement, il y aura peut-être une résistance, une dualité en Oui. soi. Hein. Vous parlez bien de cette dualité en soi, mais aussi avec Exactement. les rapports humains. Complètement. Et donc ça va être le but du jeu, c'est de retrouver notre unicité, Complètement. notre calme absolu et savoir mieux dialoguer. Exactement. C'est aussi accepter quelque part les parties de nous qui sont un petit peu plus dans l'ombre pour les faire rayonner vers notre lumière. Et est-ce que c'est cohérent avec l'année 2021, avec tout ce qu'on a vécu? On peut vérifier le chiffre. Est-ce que là, il y avait une vraie cohérence d'ailleurs? Alors l'année 2021, c'était l'énergie du 5, le besoin de bousculer les codes, les conventions, c'était l'énergie du progrès, le besoin de croissance, le besoin de grandir. Et c'était aussi l'année des prises de conscience 2021. Et des prises de tête. Et oui, Donc et de vérité. mais oui, mais il n'y a pas de prise de conscience finalement sans souffrance. Ou, Et oui. Donc c'est 2021, ce nouveau monde. C'est incroyable quand même. Donc ça, Complètement. et entre teasing 2023, c'est bien? 2023, c'est pas mal. Ce sera l'énergie du 7, spiritualité. Ah là là, Donc ce sera l'année du génial. sacré. C'est pas mal ça. Est-ce que là on a vu donc en première partie le chemin de vie personnel, c'est-à-dire qu'on est né avec un chiffre qui nous suit comme un signe astrologique, d'accord? Mais alors c'est intéressant parce qu'il existe aussi un chiffre. On a un chiffre qui change chaque année et qui va aussi nous dire certaines choses. Alors qu'est-ce qu'il va nous dire d'ailleurs dans cette année 2022 et comment le calculer? Est-ce qu'on va le calculer? J'espère que vous avez gardé votre calculette ou votre feuille et votre stylo parce qu'on va le calculer ensemble. Oui, tout à fait. Alors c'est ce qu'on appelle le nombre de l'année personnelle. Tous les ans, il y a un nombre qui s'invite dans notre ciel. D'accord. Et son rôle, c'est vraiment de venir nous apporter ses meilleures vertus. Alors comment est-ce qu'on le calcule? Vous prenez votre clé de naissance. La clé de naissance, c'est le jour et le mois de naissance. Et donc, vous additionnez votre clé de naissance. Alors, avant de calculer, qu'est-ce qu'il va nous dire pour l'année 2022? Ça va être quoi? Ça va être divinatoire? Enfin, il va nous donner la tendance pour notre vie? Alors, ça sert à faire des prévisions, pas des prédictions, parce qu'on a toujours notre libre arbitre et c'est vraiment à nous de déployer notre force et nos actions. Et donc, forcément, ce nombre va être différent pour chacun parce qu'on a tous des dates de naissance différentes. Alors, on va le calculer tous ensemble et vous nous direz, chaque chiffre correspond finalement à une prévision. Exactement. D'accord. Alors, comment on fait? Alors, par exemple, mettons quelqu'un qui est né un 5 mars. Vous allez prendre 5 pour le jour de naissance, plus 3 pour le mois de mars, plus 2, plus 0, plus 2 pour 2022. Et donc, une fois que vous avez fait le petit calcul, normalement, vous arrivez à 14. Une nouvelle fois, vous réduisez de façon théosophique, donc 1 plus 4, ça veut dire que la personne qui est née le 5 mars est en année personnelle 5. Alors, j'ai une question piège, parce que moi, je tombe sur un chiffre sur le 22. Il me semble que ce nombre... C'est un C'est le maître. super C'est un nombre, maître ça. nombre. D'ailleurs, vous pouvez, je veux bien Clément le tableau, parce que tout à l'heure, on a fait, donc, voilà, il y a le 11, le 22, le 33 et le 44 qui ne se réduisent pas, si vous nous écoutez. Alors moi, je ne réduis pas mon 22. Alors, Ça veut dans dire l'année qu'ils ne personnelle... se réduisent pas. Si vous m'écoutez, c'est très important. C'est-à-dire que là, on touche quelque chose. Et oui. Non, mais elle a vraiment raison de le mettre comme ça en lumière. On les réduit Mais pas. parce que c'est vraiment ça qu'il faut faire, Ok. Karine. Surtout, ne réduisez pas. Écoutez, Karine. Donc je ne suis pas 4, je ne fais pas 2 plus 2, je suis 22. Chef d'orchestre, leader spirituel, mage. Oh bah dis donc. Waouh. Et oui, Mais alors ça veut dire quoi ça? c'est le magicien cartésien, le 22. C'est celui qui est capable de bâtir, de jeter des ponts pour l'avenir et de construire pour lui et pour les autres. Et souvent, le 22, il sème des petites graines d'or. Il ne se rend même pas compte qu'elles sont. Regardez, qu'elles je vont vous en ai mis grandir. sur votre pull. Exactement. Ah, vous êtes géniale, Karine. Alors génial, je trouve ça super. Alors, vous avez tous calculé chez vous, maintenant on va les énumérer. Si on est cette année, chiffre 1 en 2022, hein, d'accord? Et d'ailleurs, vous êtes quoi François? 7. Oh, magnifique. 6. 6, et ben voilà, on a plein de chiffres. Alors allez-y, dites-nous, numéro 1. Alors, c'est vraiment le moment propice pour lancer de nouveaux projets, pour mettre en place de nouvelles choses. C'est le nouveau départ. L'année personnelle 1, c'est le nouveau départ. D'accord, ensuite. 2, année 2, c'est le moment de s'unir. C'est aussi le moment de revisiter les racines maternelles. D'accord. C'est le moment de penser à de nouvelles associations. Ok, 3. C'est l'année où en fait on peut aussi avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives, s'investir dans de nouveaux loisirs. C'est aussi le nombre des frères et sœurs, le 3. D'accord. Ensuite, 4. Facile.
L'année Déjà. 4. Vous êtes C'est une année où on s'investit dans son travail, où on consolide nos acquis, nos connaissances. Et c'est aussi l'année où on réfléchit et on revient sur les racines du père. Pourquoi vous m'avez dit que j'étais 4? En fait, je suis 22. Et oui, alors vous êtes 4 de 22. Alors du coup, c'est ramené à une octave supérieure. À chaque fois que vous avez un maître nombre, par exemple pour le 22, il faut vous dire une chose très précise. Pour arriver à l'énergie du 22, il faut à la fois comprendre le 2 et le 4. Parce que Vous 2 passez plus par 2, le 4. 4. Et oui, Donc, c'est compliqué. Donc, en fait, je suis pas 4, je suis 22. Je suis 22 ou 4? Vous êtes en Je année. vais où? Je vais où? Vers quel chiffre? et ben vous allez vraiment finalement sur 3 chiffres, Karine. Ah. Vous allez à la fois sur le 2, puisque 22. Vous allez sur le 4, puisque 2 plus 2, 4. Et sur le 22. Donc ça veut dire que vous allez être capable de consolider des duos, des associations, faire preuve d'une immense force de travail. Et du coup, grâce à Si ça, vous saviez. vous allez vraiment aussi amener les autres vers leur succès, mais aussi vers le vôtre. Oh, C'est du génial! boulot hein, d'être maître nombre. Hein. Faut aller. Ben oui, je vois ça. Alors ensuite, 5, Non, 7. 7, non, 6. Non, combien? Et 5, On en est au 5, pardon. le 5, c'est les changements, c'est les mutations, c'est le moment de changer de travail, de région, Ok. de conjoint, des Ah, de fois. conjoint aussi. Ouais, des fois. 5. Aïe. Voilà, c'est le moment de réfléchir un Et peu. c'est la libération. Libération 5. Tu sais, je vais Six. faire un petit calcul, ça m'intéresse ça. Le 6, Oui. c'est l'harmonie du foyer. C'est le moment en fait de s'occuper, de s'investir dans sa maison, avec les siens. On s'occupe de ses parents, de ses enfants, de ses amis. C'est Kevin. C'est vous, C'est Kevin, moi. le 6. Je sais ce que Et en je dois plus, faire. 6 dans une année 6. Et oui, c'est Donc, j'imagine l'importance que c'est et ça fort. consolide, oui, complètement. Un poisson Magnifique. dans l'eau, quoi. Mais ici, vous êtes en famille. C'est un peu Toujours. consolider les liens de Exactement. famille. Et oui, c'est la reconnexion C'est aussi beau. avec une famille d'âme. Et ben voilà, ah bah, on se le dit tout le temps. Jamais Voilà. de hasard. Et moi, Alexandra, 7. 7. Alors, François, c'est l'année de la réflexion, de l'introspection, mais c'est aussi l'année du développement spirituel. Donc, mon cher François, vous allez peut-être laisser un petit peu de côté la science pour aller vraiment sur aussi des choses un peu plus cosmiques. Je suis à bonne école, hein, ici. Ensuite, 7, 8. 8, Allez. c'est l'année de la transformation, c'est l'année vraiment de l'engagement. Et c'est aussi le nombre des ancêtres. Donc, c'est le moment parfait pour entreprendre un travail en psychogénéalogie, en transgénérationnel. Retrouver un peu ses racines pour mieux Complètement. vivre notre vie quotidienne. Tout à fait. Et donc le 9. Alors le 9, c'est le bilan, c'est la fin de cycle, c'est l'aboutissement. Et c'est aussi une année propice à s'investir dans de nouvelles causes, des associations, etc. C'est vraiment, en règle générale, une année aussi où on peut faire de beaux voyages. Par contre, on conseillera toujours de ne rien commencer en année 9 parce que comme on est sur une fin de cycle, on est sur l'aboutissement des projets qu'on a mis en place les années précédentes. Ok, une dernière petite question, Alexandra Gabriel. Est-ce qu'il y a des associations, là c'est bientôt la Saint-Valentin, on va en parler dans quelques minutes avec Kevin. Est-ce qu'on peut justement regarder par exemple, pour le chiffre 2, qu'est-ce qui serait le mieux? Les compatibilités Voilà, les compatibilités. amoureuses. Oui. Alors oui, totalement. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est à partir du moment où vous connaissez bien votre nombre, que vous l'incarnez, que vous activez la force de vos nombres, eh ben vous êtes capable, quelque part, de vous reconnecter à tous les autres nombres. Mais c'est vrai qu'il y a des nombres qui jouent bien mieux main dans la main que d'autres. D'accord, et ça on peut le voir vite fait ou pas? Est-ce que par exemple le chiffre 1 va avec le 2 avec le 3 ou non, pas du tout? Et oui, alors le 1, en règle générale, c'est beaucoup l'autonomie, l'indépendance. Donc grâce au 2, il va apprendre un peu plus de l'amour, il va apprendre à c'est bien, recevoir les mains qui lui sont tendues. Et il va apprendre aussi à développer le besoin et l'amour du partage. J'ai une petite question. Vous êtes intéressé au Covid-19? Oui, C'est vrai? C'est vrai, après Alors, tout. 9 et 1. Donc C'est c'est un 1, ça. c'est assez, 9 et 1, 10. 10, c'est 1, 0, C'est 1. un. et c'est assez étonnant de voir. Alors quand je regarde Covid-19, que je prends tout, donc que je transpose aussi l'énergie des lettres en nombre, eh ben, j'arrive sur du 9. Avec Covid-19, je suis sur du 9. Et ça vient nous parler d'une question humanitaire mondiale. Vous disiez une Et fin, le fêter. fin de l'histoire avant un nouveau cycle. Exactement. Et Il on faut le y faire est. en entier, hein, coronavirus disease. Ouais. Oui, vous avez fait ça, vraiment. Oh oui. Et le 19, le 1, nouveau départ. Le 1 et le 9, regardez, c'est le début d'un cycle, le 1, et le 9, c'est l'aboutissement. Donc en fait, quelque part, on nous demande tous collectivement de boucler la boucle par rapport à beaucoup de questions. Des questions fondamentales sur l'individu, mais aussi sur notre notion du partage, du collectif. Et on nous demande en fait de réviser nos schémas pour aller vers le progrès, vers la croissance, être capable, tous ensemble, collectivement, de redémarrer un nouveau cycle.
Est-ce que les chiffres nous amènent vers la lumière Et oui, en ce moment-là? et oui, Est-ce c'est qu'on leur va but. vers... on sait que c'est l'ère du Verseau, que voilà, c'est le nouveau monde. Est-ce que les chiffres sont optimistes? Eh bien oui, le 6, regardez, c'est ce qu'on nous demande de faire, d'aller vers notre fraternité d'âme, notre communauté universelle. Donc On est dedans. le conseil, c'est de vraiment dialoguer, s'ouvrir, s'ancrer. Et oui, et développer aussi tout ce qui est un peu, comment dire, ludique, tout ce qui est un peu créatif, tout ce qui est un peu artistique. Parce que dans l'expression de nos émotions, le nombre 6 aussi, c'est le nombre de l'émotionnel, de l'affect. Donc à travers ça, on va aussi être capable d'aller toucher notre cœur plus vite, trouver le raccourci vers notre Vous lumière. êtes une petite fée, Alexandra Gabriel. On va jouer avec vous parce que vous êtes quand même venue nous présenter l'oracle des plumes et des nombres. C'est un jeu qu'on peut faire seul ou à plusieurs. Alors, comme on veut, vraiment, Hein, c'est on ça. peut faire seul ou à plusieurs. Donc est-ce qu'un oracle, c'est pas divinatoire? Alors, chacun est libre d'y mettre la croyance qu'il veut. D'accord. Mais c'est un outil de développement personnel, oui, et c'est quelque part le prolongement de la conscience. L'oracle, il est là pour mettre en lumière déjà ce que vous ressentez profondément à l'intérieur de vous. Il est le prolongement de vos intuitions, de votre pensée. Et je pense que Kevin sera Ben d'accord oui, avec parce moi. que Kevin était venu. C'est comme ça qu'on s'est connus. Il était Eh venu oui. nous présenter l'oracle des lutins et des fées. C'est ça. Et depuis, ben voilà, il est avec nous sur le plateau. On avait besoin d'un lutin aussi sur le plateau. Alors, vous avez votre jeu de cartes. Dites-nous Tout à fait. comment ça marche pour que les personnes qui nous regardent comprennent vraiment comment marche un oracle et spécialement celui-ci. Alors Karine, déjà moi pour mon jeu, j'ai eu envie de mettre en lumière deux concepts. Il y a 23 cartes qui représentent l'énergie des nombres, avec le dos doré et blanc, et 23 cartes qui représentent l'énergie des plumes. J'avais envie d'allier la numérologie avec les messages célestes angéliques. D'accord. C'est pour ça qu'on l'appelle des plumes et des nombres. Ok. Exactement. Alors, montrez-nous. Alors, donc vous pouvez, Comment ça se passe? indépendamment... On pose une question? Exactement. Vous posez une question. Bon, je vais faire par exemple la question est-ce que le mag va bien et en bonne santé? Voilà. Qu'est-ce que l'oracle des plumes et des nombres aura à dire Sur pour le mag qui bien. fait du bien? Voilà. Alors on peut voilà. tous tirer une carte sur Allez. le plateau. Avec plaisir. Donc là, on peut mélanger donc les deux jeux, plumes Exactement. et nombres. On les mélange ensemble. On réfléchit à une question, on se concentre, on respire, c'est ça? Tout à fait. Allez, allez-y. Alors on y va. Et là, vous nous commentez alors. Allez. Allez, moi je prends un message céleste. Hop, ici. Allez-y. Allez, hop là. Donc, moi j'ai le 50. Elle est belle, j'ai un arc-en-ciel. Je la retire encore. Incroyable, le 4. Le 4. C'est fou. Arc-en-ciel et plumes bleues. Plume turquoise. Ah, Ah, turquoise. génial. Alors, Oh, et j'ai la plume ocre. oh là là. Oh, c'est génial. Alors, je vais vous faire la lecture. Donc, le nombre va venir mettre en lumière l'action à déployer. Donc, vous, Karine, vous avez parlé, quelque part, vous avez tiré la providence. Eh bien, ça vient nous parler, quelque part, de l'énergie de la providence. Et quelque part, ça vient aussi expliquer que vous êtes capable de faire venir à vous et de déployer toutes les forces de lumière et de volonté Waouh. pour venir nourrir votre concept. Magnifique. Ensuite, Kevin, il a retiré le 4. Le 4. Et donc le 4. C'est la construction. C'est aussi les projets qui vont vraiment venir nous parler de longévité. C'est quelque chose de pérenne. Bah oui, c'est son C'est premier le long jour terme. ici au MAC qui fait du bien. La turquoise, Incroyable. ça fait quoi? Alors, dans l'oracle des plumes et des nombres, François, la plume turquoise, c'est l'énergie du réconfort. Ça veut dire que les gens qui regardent le MAC qui fait du bien, ils sont en quête de réconfort. Et je les réconforte. Et exactement. Il Et- adore le jeu. Non, je savais comme ça. Et moi, j'ai tiré la plume ocre. Ouais. Et c'est l'énergie de l'accomplissement. Wow. Donc ça veut dire, quelque part, si on fait une lecture globale, qu'on peut compter sur les énergies de la providence pour construire sur le long terme et apporter une forme de réconfort aux gens et que c'est un Magnifique. programme Merci. qui s'accomplit à travers le temps. Magnifique. Et bien sûr, vous avez un petit lexique parce que vous connaissez par Bien cœur sûr. votre oracle parce que vous l'avez construit. Mais en revanche, à l'intérieur, on retrouve la signification dans ce petit lexique. Merci Tout à Alexandra, vous restez avec nous parce que c'est le moment d'accueillir nos nouveaux chroniqueurs, Kevin Piragno, et c'est le conseil qui fait du bien. Alors, Kevin Piragno, vous êtes énergéticien. C'est ça. Et alors, avant, justement, parce que c'est la première fois en télé qu'on va avoir de la guidance quand même. C'est-à-dire qu'on va en parler dans quelques instants. Vous allez jouer avec nous. On va faire un petit jeu collectif de guidance, mais avant cela, vous êtes énergéticien et vous avez cette capacité de capter finalement les énergies dominantes du mois. Et donc, vous allez venir une fois par mois pour nous donner, ça va corroborer un peu ce que vous dites, le mois de janvier. Non, là, vous avez fait janvier ou février?
Entre deux. Voilà, à mi-chemin. Allez, dites-nous tout. Alors, j'ai marqué plusieurs points clés. Il faut savoir que nous sommes invités à oser briller, à oser reprendre notre place en 2022, mais surtout en ce début d'année. Ça veut dire quoi, prendre notre place? S'écouter va être vraiment en fait très important. Faire ses choix en fonction du cœur, et c'est ce que vous disiez justement, Alexandra. Il faut savoir aussi... Quand vous dites s'écouter, je vais loin parce que pour bien comprendre, hein, c'est garder cette posture intérieure et ne pas faire les choses en fonction des autres, c'est ça? Exactement. On pouvait jusqu'à présent, fin 2021, se bloquer face au jugement, regard de l'autre. Là, c'est s'autoriser à être et pleinement incarné ici sur Terre. Et ça, c'est les énergies. On nous demande de faire ça en ce moment, l'univers. Voilà, on nous invite. C'est pas une obligation, mais on nous invite pour justement, tout simplement, vibrer et prendre plaisir. Si on nous le demande. Fonce. On nous demande également, on nous invite à pas se laisser submerger, parce que c'est vrai qu'on peut être dans une phase où parfois intérieurement, les émotions, nos ressentis, ça peut être un peu lourd, notamment sur les énergies extérieures. Et bien là, ne refoulez pas intérieurement et n'hésitez pas à dire, à écrire aussi sur un papier ce que vous ressentez, parce que souvent quand on enfouit en nous des non-dits, ça peut être assez douloureux intérieurement. C'est vrai que ça, c'est une bonne façon de gérer les émotions, c'est de verbaliser ou au moins de l'écrire. On m'avait même conseillé de mettre une chaise en face de moi, comme si la personne était là. Et au moins, on peut dire... Qui vous avez conseillé? Non, pas de nom. Pas de nom. Pas de nom. Allez-y. Eh bien là, on va pouvoir passer à la guidance. au message, à la guidance. Vous avez aussi la faculté de capter des messages. Racontez. Alors, je vais vous faire choisir entre 3 messages, 3 symboles. Et là, on va... Vous avez capté. Que j'ai capté, que j'ai canalisé justement à un moment précis, avec les énergies, mes ressentis. Et en fait, tout simplement, j'écris les messages que je reçois. Pour les amours, vous avez demandé. Pour le relationnel, mais également la sphère sentimentale. Exactement. Ah, génial. À la veille de la Saint-Valentin. Donc, vous qui nous regardez, vous avez un message aussi qui vous attend derrière chaque image. C'est ça. Alors, allez-y. Donc, choisir une. On choisit une. Vous choisissez tout simplement celle qui vous appelle, ou message 1, 2 ou 3. Alexandra. Message 2. Moi aussi, message 2. 3. Message 3. Ah ben non, vous en fichez. Je dis pas, je connais Alors déjà. vous, selon, en fait, on va vous dire le message qui est derrière. Alors on commence par le message 1. Et même en replay, Karine, ça fonctionnera. Ah, c'est ça, c'est-à-dire que c'est intemporel pour vous. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard. Même si on est en replay, au moment, le message était au bon moment. C'est ça. Génial, j'adore. Donc si vous avez choisi le message numéro 1, donc l'enveloppe, on vous invite à déclarer votre flamme, à être dans une notion de sincérité et surtout, ça peut être un petit peu difficile au moment où vous nous regardez, ça peut être un petit peu flou. On vous invite à patienter un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il vous manque encore un petit élément clé, quelque chose, un événement futur qui va venir débloquer le message numéro 1. Et on vous dit également que tout n'est pas encore aligné. Le message, votre priorité. Si vous avez choisi l'enveloppe rose, qu'est-ce que c'est? C'est n'attendez pas, nourrissez votre cœur. Pourquoi? N'attendez pas que l'on vous dise que vous êtes magnifique pour croire et pour savoir que vous l'êtes. Tout simplement, sachez que vous êtes magnifique. Prenez votre puissance intérieure. Grande sagesse. Voilà. Donc ça, c'est le premier message. Ça, bon, il ne faut pas être trop déçus, les personnes qui ont pris numéro 1. Un peu de patience. Ils sont magnifiques. Et puis, non, c'est pas ce qu'il a dit, Kevin. Il a dit, c'est important. Mais non, mais c'est important de comprendre. Vous êtes en train de dire que c'est important de ne pas attendre les éloges extérieurs pour voir la valeur qu'on a profondément. Ils ont de la valeur. Mais tout le monde a de la valeur. Il n'y a pas une seule personne, à part peut-être une. Non, j'ai le droit. Je plaisante. Et un nouveau souffle arrive, mais encore un petit peu de patience. Alors ceux qui ont choisi le 2, comme Alexandra et moi d'ailleurs. Au niveau du numéro 2, alors là, c'est important de ne pas remettre le pouvoir à l'autre et de garder en tête que c'est 50-50. Une relation se fait en parfaite symbiose. Et là, le chakra de la gorge, c'est la communication. Il y a des non
l'ont dit. Donc, c'est le moment, après l'émission, d'envoyer le petit message, d'aller dire ce que l'on ressent, de déclarer. Et aussi, ça se rejoint un petit peu avec le message numéro 1 et je souriais justement quand je l'ai préparé juste avant. Mais le message 2, c'est allez, passez à l'action. C'est le masculin sacré, c'est on prend les rênes. Devant, carrément. Chassez aussi un petit peu le passé. Ne restez pas enchaînés au passé. Pourquoi? Il me regarde pour ça. Parce que vous avez choisi le 2, Karine. Ah, tu vois. Et pourquoi pimenter un petit peu, si vous avez choisi le chiffre numéro 2, pimenter votre routine, sortez de votre zone de confort. Eh ben franchement, moi ça me parle, hein. Mais vous nous avez piégés parce que nous on prend ça parce qu'il y a des alliances, on se dit ah ça va être génial, on va bientôt rencontrer. C'était voulu. Exactement. Ah, c'était voulu, oh là là, C'était voulu. mais le piège. Maintenant je me ferai plus jamais avoir. J'irai sur l'image la plus moche. Je vous aurai, Karine. Ça vous parle ou pas, Alexandra? Eh oui, sur le complètement. Puis c'est la dualité, c'est l'importance de réconcilier ces polarités. dos? Magnifique. Allez, on continue. Et pour le message donc numéro 3, le bouquet, là c'est C'est vous, important François? C'est moi. d'observer les actes plutôt que la parole. Soyez à l'écoute de votre corps physique, votre véhicule justement terrestre, et soyez à l'écoute de vos ressentis intérieurs, si vous ressentez des petits papillons dans le ventre justement, ça peut être, c'est la bonne personne, allez dialoguer, allez discuter. Par contre, si vous ressentez un petit malaise intérieur, posez-vous quelques questions. Pourquoi le oui, là? Non, mais Et vous là- avez tout le temps de la chance, François. Et en plus, vous lui vraiment, c'est ça qui est fou. Ben, c'est peut-être pour ça que je Vous tombe êtes sur fort. ce message. Vous êtes fort. Le message numéro 3, toujours, vous avez les cartes en main et le oui, c'est le bon moment pour débuter une relation. Au oui, votre relation, si vous êtes en couple, parce que ça fonctionne également, va s'harmoniser et va être encore plus intense. Et Karine, Oui. j'en ai pour quelques secondes, j'ai un message bonus Oui. pour les célibataires, c'est autorisez-vous à recevoir. Ah, d'accord. Tous ceux qui nous écoutent. Voilà, exactement. Merci, Kevin, c'était Avec super. plaisir. L'oracle des plumes et des nombres, Alexandra Gabriel, c'est votre nouvel oracle. Merci de votre présence, de votre douceur aussi. C'était passionnant, la numérologie. On a toujours la petite phrase qui fait du bien, c'est notre rituel à la fin. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux et à nous envoyer en MP la phrase qui vous fait vibrer d'un auteur. Vous mettez votre nom, votre région et peut-être qu'elle sera tirée au sort. Le Mac qui fait du bien sur Facebook et aussi sur Instagram. Allez-y Kevin, François, Merci, Karine. allez-y Alexandra. Alors, l'être est éternel, car des lois conservent les trésors de vie dont se part l'univers. C'est Goethe et c'est envoyé par Carole de Suisse. Magnifique, merci. Notre vie est ce qu'en font nos pensées, de Marc Aurèle, envoyé par Bruno de Toulouse. Ça vous aimez, hein, Kevin, cette Oh, phrase, j'adore. Ce que nous savons, je la connaissais celle-ci, est une goutte. Ce que nous ignorons est un océan. Et c'est de Newton, envoyé par Patricia de Séranville. Mais c'est vrai que c'est un peu le proverbe des scientifiques, ça. C'est C'est à vrai. appliquer. Le bien que l'on fait parfume l'âme. Oh, c'est beau. Hein. Wow. C'est de Victor Hugo, envoyé par Jean-Paul. Jean-Paul, pourquoi je dis Jean-Paul? Jean-Paul. Voilà, qui n'a pas dit où il habitait. C'est mignon parce qu'on me l'a mis entre parenthèses. Qui n'a pas dit où il habitait. Merci Sophia. Bon, merci à tous. Hein. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Ah, nous recevrons l'auteur du best-seller Dieu, la science, l'épreuve. Michel-Yves Bolloré va nous propulser directement en plein cosmos. On va se régaler. Hein. D'ici là, eh bien, on vous souhaite de vous faire du bien, beaucoup de bien. Évidemment. Merci. Merci. Merci en régie, c'était top. Merci.